Boker Tov Rabota, aujourd'hui Daf Mem Dalet. Alors, Mad. Tov. On va reprendre rapidement, puisque c'est la suite, ma match directe de la Sugia. Donc je reprends rapidement, même si il y a quelques lignes à voir, c'est pas très grave, on va essayer de reprendre. Daf Mem Gimel Amoud Bet, Mamash au milieu de la page. Maintenant qu'on a fait ça hier, mais Mamash, on est obligé de rentrer dans ça pour continuer. On a vu dans la Mishnah que Aïch Mekadesh et Bito, Mamash au milieu de la page de Mem Gimel Amoud Bet. D'accord? Ça nous fait perdre 2-3 minutes, mais c'est important pour la suite. Alors, on avait vu Tnan Atam, on a vu il y a une Mishnah dans ma Seret Gitin qui nous avait dit Ne'ara Ameorasa. Là, le sujet c'est quoi? Dans quel cas, pour une Ne'ara ou pour une Ktana, dans quel cas c'est le père ou la fille qui peuvent prendre le guet, donner recevoir les kiddushin. D'accord? Pareil pour le Mahamar de Yébou. Alors on a vu comme ça une machine Mishnah. D'accord? Maman, je demande juste à ce qu'on finisse cette sugia. D'accord? Qu'il n'y ait pas de questions parce que c'est. Hein? On est obligé d'aller d'une traite. Sinon, si on s'interrompt, ça va être très difficile. Alors on nous dit comme ça la Mishnah. Ne'ara me'orasa hi ve'avia mekablim et gita. Donc, Tanakama, Machloket Tanaïm, Tanakama nous dit que qui est-ce qui peut recevoir le guet, ou elle ou le père. Ça, c'est l'avis de dans Gitin. Donc, dans Gitin, Tanakama, rappelez-vous bien, l'avis de Tanakama dans Gitin, ou le père ou elle. Amar Rabbi Yehuda, En shte yadayim zochot ke'echad, ela avia mekabel et gita. Vechol she'en yechola lishmor et gita, en yechola leitgaresh. Rabbi Yehuda, ce que je retiens, la phrase qui nous importe, c'est qui est-ce qui peut recevoir le guet. D'après Rabbi Yehuda, il nous dit qui est-ce qui peut recevoir son guet. Il n'y a que le père qui peut recevoir le guet. D'accord? Ensuite, Amar Esh Lakish. Donc on a une machloket claire entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Une machloket, elle est claire au niveau du guet, du Nehara, qui est-ce qui peut recevoir. D'après Tanakama, et le père et la fille. D'après Rabbi Yehuda, que le père. Ok. Maintenant, on va voir dans d'autres domaines, est-ce que c'est la même machloket ou il y a tout le monde est d'accord sur un avis. C'est quoi? Amar Esh Lakish. D'accord? Suivez bien, parce qu'on va voir quelqu'un qui est cholek sur Esh Lakish. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit d'abord Esh Lakish? Qui est machloket les girushin, car machloket les kiddushin. Très clair. Esh Lakish est clair. Il dit la même machloket qu'on a dans kiddushin. Quoi? Dans girushin, ça veut dire que d'après Tanakama, le père ou la fille peuvent recevoir le guet, pareil pour kiddushin. Et Rabbi Yehuda, il nous dit qu'il n'y a que le père, pareil dans kiddushin. Ok, on a compris. Ça, c'est la vie de Resh Lakish, très simple. La même machloket qu'on a dans Gitin, on a la même dans kiddushin. Ve Rabbi Yochanan amar machloket les girushin, aval les kiddushin, livra akol avia veloi. Rabbi Yochanan nous dit non. Même Tanakama est d'accord dans les kiddushin, il est d'accord avec Rabbi Yehuda, c'est que le père qui peut recevoir les kiddushin. Quelle différence entre kiddushin et girushin? Pourquoi, d'après Tanakama, dans girushin, la fille peut recevoir aussi son guet, et dans kiddushin, il n'y a que le père qui peut recevoir le guet? Pourquoi Rabbi Yochanan nous dit que même Tanakama, il est quoi? Tanakama, il nous dit que il n'y a que le père qui peut recevoir les kiddushin. Aliba de Rabbanan, girushin de machneset atzma lirshut avia beni ou ben avia. Puisque elle re-rentre, c'est quoi les girushin? Elle retourne chez son père. D'accord? On parle ici d'une Nehara. Elle retourne, elle n'était pas Nessoua, elle était Aroussa. D'accord? Elle était Aroussa, parce que si elle était Nessoua, c'est fini, elle a plus de lien avec son père. Mais là, Nehara Meurasa, elle retourne maintenant avec le guet chez son père. C'est pour ça que le père, il accepte que la fille peut recevoir le guet. D'accord? Le père, il accepte, puisqu'elle revient chez moi, c'est pas grave. Ou moi ou elle reçoit le guet. De toute manière, le but, c'est qu'elle retourne à la maison. Donc, c'est pour ça que Tanakama nous dit qu'elle peut, ça c'est la vie de Tanakama, qu'elle peut recevoir son guet. Mais dans Kiddushin, ou là où elle sort du père, Kiddushin de Mavkat Atzma Mirishut Avia Veloi. Puisqu'elle sort du père, le père n'accepte pas qu'elle reçoive les Kiddushin, c'est lui qui veut être le commandant. D'accord? Le détenteur le pouvoir de recevoir les kiddushin. Ok, donc on a compris la vie de Rabbi Yochanan.
Donc je répète, d'après Resh Lakish, la même machloket qu'on a dans Gittin, entre Tanakama et Rabbi Yehuda, à savoir qui est-ce qui peut recevoir le get. D'après Tanakama, c'est les deux. D'après Rabbi Yehuda, c'est que le père. Il nous dit Resh Lakish, c'est la même machloket dans Kiddushin. Et Rabbi Yochanan dit non, dans Kiddushin c'est différent. Tout le monde est d'accord que c'est que le père qui peut recevoir. Pourquoi? Et la Gemara a donné la raison. Pourquoi? Parce que puisqu'elle sort, le père il dit attends, tu veux sortir, il faut passer par moi. C'est elle la reçue. 2 minutes. J'ai dit pas de question. Monsieur Kohen Mamash, ça c'est. Pourquoi j'ai repris tout ça? Pour justement faire la liaison avec ce qu'il y a après. Sinon, on est perdu. Sinon, d'accord, j'ai pris 5 minutes pour pouvoir justement continuer. On fait un mot d'Agmara. La Gemara demande, ok, on a vu donc dans Gittin et dans Kiddushin. D'accord? La raison c'est quoi? Est-ce qu'elle retourne ou elle sort du père? Ok. La Gemara demande, Vare Ma'amar. C'est quoi le Ma'amar? On a vu dans Masechet Yevamot. Le Ma'amar c'est quoi? Le Ma'amar c'est une takana des Chachamim qu'ils ont fait, qui ressemble à des Kiddushin. Les Chachamim ont institué que lorsque le Yabam fait le Yiboum, avant de faire le Yiboum, d'accord, un des frères décide de faire le Yiboum, il fait ce qu'on appelle un Ma'amar. Un Ma'amar, ce sont des Kiddushin que les Chachamim ont institués dans le cadre du Yiboum. D'accord? C'est le Ma'amar. Mais quelles sont les conséquences du Ma'amar? Si le Yabam a fait le Ma'amar, pour la libérer, on ne peut pas se suffire de Khalitsa, il faudra faire le Get. Ça veut dire que c'est pas comme les Kiddushin où c'est plus qu'un processus qui a été entamé dans les Kiddushin, elle est mamash et chétish. Là, c'est un processus qui a entamé et il est obligé d'aller jusqu'au bout ou de donner un get. Ok. Donc la Gemara dit voilà, vare ma'amar de mafkad atzma mireshut avia. Le ma'amar, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort ou elle rentre du père? Elle sort. Le ma'amar, elle sort. C'est des Kiddushin. Elle était mariée, veuve maintenant, elle était déjà sortie du père. Non, mais elle était Aroussa. Ça veut dire que Aroussa, elle retourne chez le père. On parle de Aroussa. Parce que si elle est Nessoua, alors c'est sûr qu'elle est sortie du père. Elle a Aroussa, donc elle retourne chez le père. C'est vrai qu'elle a un yiboum à faire, mais elle est chez le père. Maintenant, le Mahamar l'a fait sortir du père pour la donner chez le Yabam. Varé Mahamar, on a dit que quand on sort du père, qui est-ce qui est le détenteur? Le père. Le père. Quand elle sort du père, il n'y a que le père qui peut, d'après Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord que c'est que le père qui peut recevoir les Kiddushin. On a enseigné Ktana min Aïrousin. Une Ktana qui est arrivée devant le Yiboum. Min Aïrousin. D'accord? Le Harous, il est mort. Le mari, le Harous, il est mort. Donc maintenant, elle est devant le frère. En osim ba ma'amar ela midat avia. Il n'y a que le père qui peut faire qui peut recevoir le ma'amar. Ve'anara ben midat atzma ben midat avia. Et si elle est nara, c'est ou elle ou son père qui peuvent quoi recevoir les Kiddushin. Donc ça contredit ce qu'on vient de dire. On a dit quand elle sort du père, il n'y a que le père qui peut être le détenteur des Kiddushin en question. Puisque c'est des Kiddushin, il n'y a que le père. Le Mahamar, c'est des Kiddushin. Des Kiddushin, des Rabbanan. D'accord? Donc voilà, on a vu un cas où elle sort et pourtant elle peut prendre les Kiddushin, elle peut prendre le Mahamar. Et là, c'est une coucha sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous a dit quoi? Quand elle sort, tout le monde est d'accord que quoi? Quand elle sort, tout le monde est d'accord, c'est que le père. Et là, on voit que quoi? La fille aussi, elle peut recevoir. Et là, itmar achi itmar. On est obligé de corriger, de dire comme ça. Amar Rabbi Yossi be Rabbi Chanina, maïta ame de Rabbi Yochanan eliba de Rabbanan, kiddushin de midata avia, veloi, girushin de Baal Kocha, ben hi ben avia. La raison, elle est différente. Non. Rabbi Yochanan, je répète ce qu'il a dit, que dans kiddushin, il n'y a que le père. Il dit pourquoi? Les Kiddushin, il faut le date de la fille. D'accord? C'est pour ça que les Chachamim ou la Torah, elle a donné qui est-ce qui a le droit sur la fille? Le père. Parce qu'il faut le date. Sans le date, non. Donc on donne le père, lui, à décider. Mais quelque chose comme les Girushin, où il n'y a pas besoin du date, peu importe, le mari peut donner Baal Korah. Donc dans ces cas-là, c'est pas important à qui on donne. Puisque on n'a pas besoin d'accord de la fille. Donc c'est pour ça que le Gittin, d'après Tanakama, le mari peut donner le get ou au père ou à la fille, puisque de manière c'est Baal Korah. Il
n'y a pas besoin de ton avis. Pourquoi limiter ça au père? Aré, l'agma dit Aré ma'amar de midata. Vekatane ben hi ou ben avia. Mais le ma'amar, c'est aussi que midata. C'est qu'elle doit être, d'après ce qu'on sait, c'est le ma'amar, c'est comme les kiddushin. Donc il faut le date. S'il faut le date de la fille, Son père. alors c'est son père, on a dit. Pourquoi et pourtant on a dit que quoi? Peu importe si c'est elle ou si c'est le père. Atam b'ma'amar de Baal Kocha ve'Rabihi. Là-bas on parle, ça suit l'avis de Rabbi, qui dit que le ma'amar peut être fait Baal Kocha. On peut obliger, le Yabam, il peut venir obliger la Yevama de recevoir le ma'amar. Comme on va voir tout de suite Marloquet. Non, de force. Elle est obligée. Detania, haose ma'amar beyevimto shelo midata, Rabbi Omer kana, v'chachamim omrim lo kana. Donc Marloquet Rabbi et Chachamim, est-ce qu'un ma'amar shelo midata ba'al kocha, de force, est-ce que ça marche ou pas? Maïta Ahmed et Rabbi, pourquoi d'après Rabbi, le ma'amar, on peut le faire ba'al kocha? Gamar mi bia de yevama. Ma bia zchut alimud yeh le'elu nishmat haya Elian Aziza bat Esther betor sha'ar mete Israël. Gamar mi bia de yevama. Ma bia de yevama ba'al kocha. Af achanami ba'al kocha. Rabbi dit, tu veux savoir pourquoi le ma'amar ça marche ba'al kocha? Avant que les chachamim ont institué le ma'amar, il y avait quoi? Il y avait le yiboum. C'est quoi le yiboum? Bia. Comment un Yabam connaît la Yevama? Par la Bia. La Bia se fait Baal Kocha. D'accord? Il n'a pas besoin, c'est pas comme des Kiddushin, il a demandé son avis. Elle a déjà accepté le frère. Quand elle accepte le frère, elle a accepté la possibilité que il y a un autre frère. D'accord? Elle a accepté, elle s'est mariée avec toute la famille. Plusieurs frères. Elle a accepté que celui qui décide, c'est... Non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas, elle ne choisit pas. C'est lui qui choisit. D'accord? C'est lui qui choisit. Donc il dit, Rabbi, il dit de la même manière que le Yiboum, la Bia, c'est Baal Kocha, pareil le Ma'amar, c'est Baal Kocha. Donc ça marche. Donc si c'est Baal Kocha, on comprend pourquoi c'est ou le père ou la fille qui reçoivent le Ma'amar. Et Verabanan Savre, il y a le final du Kiddushin. Ma Kiddushin de Midata, Facha de Midata. Et qu'est-ce qu'il dit Chachamim? Chachamim, ils nous disent non, le Ma'amar ressemble à des Kiddushin. De la même manière que les Kiddushin, c'est seulement avec le consentement de la fille. Pareil, le Ma'amar doit se faire avec le consentement de la fille. Donc, c'est quoi en réalité la marloquette entre Rabbi et Chachamim? Bemaï kamiflagé. Rabbi savar mile de yevama mi yevama avela le milaf. Ve Rabbanan savre kiddushin mi kiddushin avela le milaf. J'ai un cas. D'accord? On a les kiddushin. Les kiddushin en général, c'est avec le consentement ou non de la fille? Oui, avec le consentement. Très bien. Le yiboum, c'est avec le consentement ou non? Non. D'accord? On a quelque chose au milieu, les Chachamim ont institué le Ma'amar. Le Ma'amar, les Chachamim ont dit, tu ne vas pas directement comme ça prendre la Ebama, aller avec elle, tu fais d'abord une étape au préalable qui s'appelle le Ma'amar. Donc les Chachamim ont institué le Ma'amar. Est-ce que le Ma'amar ressemble au Kiddushin? Ça c'est l'avis de Chachamim. Et de la même manière que les Kiddushin, il faut le consentement, il faut demander son avis, pareil le Ma'amar, ou non, puisqu'on est dans le contexte de la Yevama, on fait de la même manière que le Yiboum c'est Baal Kocha, pareil le Ma'amar c'est Baal Kocha. C'est toute la marloquette entre Rabbi et Chachamim. À quoi comparer le Ma'amar? Le Ma'amar, il a un point commun avec les Kiddushin, c'est aussi des Kiddushin, mais il a un point commun avec le Yiboum, c'est le contexte du Yiboum. Non, mais si on a malgré tout. Alors c'est quoi? Baal Kocha ou pas Baal Kocha? Alors, je fais Baal Kocha ou pas Baal Kocha? Ça ressemble aux deux. Je ne peux pas lui donner les statuts de Kiddushin et de Ebama, c'est des statuts différents. C'est la marloquette. S'il a donné Ma'amar et après il regrette, est-ce qu'il donne Get. Donc get. Des get. Ma'amar, il faut get. 50-50.
Mais de toute façon, même s'il n'y a pas le Mahamar, Baal Kocha, de toutes les façons, il est obligé de faire le Yiboum, quoi qu'il arrive. Oui, mais est-ce que le Mahamar, les Chachamim ont institué maintenant le Mahamar, est-ce que le Mahamar, il faut le consentement ou pas? Machloket Rabbi et Chachamim. D'accord? S'il a déjà passé le stade de Mahamar, elle a eu son consentement. Pour le Yiboum, il n'y a pas besoin. Mais maintenant, le stade Mahamar. S'il n'y a pas de consentement, je ne vois pas que ça sert. Ça sert à rien, parce que le hiboum, il arrive de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc le Mahamar, il est inutile. La compétition entre les frères. Oui, voilà. Il faut bien se positionner. Oui, exactement. Comme dit Shimon, c'est un, ça y est, il a annulé tous les frères. Il bloque tous les frères. S'il a fait le Mahamar, d'accord, il a fait le Mahamar, C'est ça, les Ramadan, ça y est, il a disqualifié tous les frères. Aucun frère peut faire Yiboum maintenant. Ni Yiboum ni Khalitsa, ils sont disqualifiés. Il n'y a que lui. Maintenant, lui, il peut décider de faire Yiboum, continuer, ou faire marche arrière, donner un guet et faire Khalitsa. Rien que ça, c'est une preuve de base. S'il n'y a qu'un seul frère, il n'y a pas de Mahamar. Parce Ok. que si on attend le consentement de la fille, Il a raison, là. on ne peut pas la bloquer. S'il est le seul, il n'y a pas d'autres frères. Il n'y a pas de Mahamar alors. Si, il y a toujours un Mahamar. Il y a toujours, c'est Khamim une étape au préalable. Parce que- D'accord. C'est Baal Kocha, Pour le date de la fille. Bon. Est-ce que pour le Mahamar, s'il y a plusieurs frères, 4, 5, 6 frères, Oui. le premier qui court le plus vite et qui dit je fais Yiboum avec elle, c'est lui Qui a fait le Mahamar. Oui, Il a fait c'est le le Mahamar. premier qui court le premier. Celui qui a donné le Mahamar le premier d'après la vie de Rabbi. D'après Rabbi, il faut le consentement de lui. Il dit pas, il donne. Mahamar, il donne un shtar. Oh, d'accord. Omer Dagmara. Ok. Ok. Achin Nami Mistabra. Donc je répète, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, qui est le détenteur du guet ou des kiddushin? Il dit ça dépend si c'est Baal Kocha ou pas Baal Kocha. Tout ce qui est Baal Kocha, on donne la possibilité au père et à la fille. Tout ce qui demande le consentement, on donne la possibilité qu'au père. Achin Nami Mistabra Kedeka Metaretz Rabbi Yochanan. Midekatane Sefa. Il dit c'est Mistaber comme a dit Rabbi Yochanan. Qu'il est d'accord que l'union kiddushin, il faut quoi? Il n'y a que le père qui peut recevoir. Midekatane Sefa. Il y a marqué quoi dans la Sefa? Que Mash Enken Bekidushin. Il y a marqué là-bas dans le Mahamar. Le Mahamar, quoi, qu'est-ce qu'il peut recevoir d'après? On vient de voir que le Mahamar, c'est ou le père ou la fille. Ce qui n'est pas le cas pour les Kiddushin. Mashma que quoi? Le père des Kiddushin, il n'y a que le père. Et là, Nemat, il y avait Tiyufta de Resh Lakish. Amar Lecha Resh Lakish, Amani Rabbi Yehuda Yidama, En Shte Yadaim, Zochot Keachat. La Gemara, elle nous dit, il y a marqué Mefourash dans la fin de la Braïta. Il y a marqué, c'est une Mishnah ou une Braïta, Rabotai? C'est une Mishnah, pardon. À la fin, il y a marqué que le Mahamar, le père ou la fille, ce qui n'est pas le cas pour les Kiddushin. Donc le Kiddushin, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est que le père. Donc ça va donc comme Rabbi Yochanan, pas comme Resh Lakish. Rabbi Resh Lakish dit non, c'est pas une Kidushin pour moi. Ce qui n'est pas le cas pour Kiddushin, ça veut dire quoi? Ce qui n'est pas le cas pour Kiddushin, il n'y a que le père. On parle de quoi? De la vie de Rabbi Yehuda. On parle de la vie de Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, il n'y a que le père qui peut recevoir. La Gemara demande I Rabbi Yehuda Mashenken Bekidushin, Mashenken Begirushin, mi Baele. Il aurait dû dire ce qui n'est pas le cas pour les Girushin. De quoi il a parlé Rabbi Yehuda? Des Girushin. Dans Girushin, il n'y a que le père. D'accord? C'est vrai que c'est le même din pour les Kiddushin. Mais le sujet de Rabbi Yehuda, c'est les Girushin. Inachinami, Aïte de Tanama, Amar de Dame, les Kiddushin, Tananami, Mashenken Bekidushin. Puisque le sujet c'est le Mahamar, et on t'a dit que le Mahamar, les deux peuvent le recevoir, on t'a dit ce qui n'est pas le cas pour les Kiddushin où il n'y a que le père. Mais c'est l'Olam, la vie de Rabbi Yehuda, parce que d'après Resh Lakish, Chachamim nous disent que la même machloket qu'on avait dans Girushin, elle est la même dans Kiddushin, que les deux peuvent recevoir. Ok. Ok, donc comment? C'est un mascade après Resh Lakish. Donc je répète, on a trois sujets. On a les Girushin. Ça, c'est sûr qu'on a une machloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda, que d'après Chachamim, les deux peuvent recevoir. D'après Rabbi Yehuda, En Shte Yadaim Zochot, il n'y a que le père. Dans Girushin, la machloket, elle est claire. Dans Mahamar, la machloket, elle est claire aussi. Dans Mahamar, tout le monde est d'accord que les deux peuvent recevoir le Mahamar. La machloket, elle est dans Kiddushin. D'accord? D'après Resh Lakish, c'est la même machloket que dans Gittin. Et d'après Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord que le père peut recevoir. Tout le monde est d'accord que c'est que le père qui peut recevoir. Dans Kiddushin. Dans Kiddushin, d'après Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord. Et le
Mahamar. Donc, dans Girushin, c'est pas dit. Tout le monde est d'accord que quoi dans Girushin? D'après Rabbi... Non, dans Girushin, Tout le monde est d'accord. tout le monde est d'accord que c'est la marloquette. Tout le monde est d'accord qu'il y a la marloquette, Tanakama, les deux, Rabbi Yehuda, que le père. D'accord? Maintenant, dans Mahamar, Rabbi Yehuda est d'accord que les deux. Et dans Kiddushin, marloquette Resh Lakish et Rabbi Yochanan, est-ce qu'il y a la même marloquette entre Rami et Rabbi Yehuda, ou tout le monde est d'accord que c'est que le père? Alors Ragma maintenant demande, d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il nous dit un principe. On ne voit pas un cas où deux personnes peuvent être détenteurs de quelque chose. D'accord? Comme dans Gittin, il n'y a que le père qui peut recevoir. D'accord? Alors comment ça se fait qu'il nous dit que dans Mahamar, il y a les deux qui peuvent recevoir, et le père et la fille? Rabbi Yehuda, Maïshena, Mahamar. Pourquoi dans le Mahamar, il y a la fille aussi qui peut recevoir? Oil uskuka ve'omedet. La Gemara dit, pourquoi tu veux savoir que la fille aussi, elle peut être détenteur du Mahamar? Parce que le processus a déjà entamé. Elle est déjà skuka. Elle est déjà en attente du yiboum. D'accord? C'est pas comme le guet ou le gitin où il n'y a rien. D'accord? Son matzav antérieur, il est, tant qu'elle n'a pas eu le guet, tant qu'elle n'a pas eu le kiddushin, il est clair. Là, il y a un matzav, elle a un matzav intermédiaire. Elle est skuka ve'omedet. On pourrait dire qu'il y a peut-être la khalitsa aussi, il y a le choix, le mari. Oui, mais en tout cas, il y a quelque chose. Elle a une zika. Elle a une zika avec le yabam. Comment va se terminer cette zika? Avec Iboum, avec Khalitsa, ce que vous voulez. Mais il y a une zika. Ashta datit lachi, Rabbi Yochanan nami, lo tikshelach meikara. Alors si c'est comme ça, Rabbi Yochanan, tu n'es pas obligé. Il n'y a aucune question sur Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'on avait posé sur Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan nous avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit au départ? Pourquoi il y a une différence entre Get et Kiddushin? On avait dit au début, vous vous rappelez pourquoi on avait dit d'après Rabbi Yochanan? Pourquoi? Parce qu'elle rentre chez son père ou elle sort du père. On avait donné ça au début. Alors, on a dit alors le Mahamar, tu vois bien qu'elle sort, et pourtant les deux sont détenteurs. Alors il dit maintenant tu peux répondre à cette question. C'est quoi la question? Tu vois bien qu'elle sort, et pourtant elle peut recevoir le Mahamar. Oui, pourquoi? Parce que là-bas, tu ne peux pas comparer au Kiddushin. D'accord? Les Kiddushin, elle sort du père, mais là, elle est dans le Mahamar, elle est déjà un petit peu chez le Yabam. Elle est déjà un petit peu déjà un peu sortie du père. C'est pour ça qu'on lui donne la possibilité de recevoir le Mahamar. Shane Mahamar oil uskuka ve'omedet. Qui? Oui. Le lien, il existe, elle ne peut pas s'en défaire. D'accord. Elle n'est pas libre. Donc elle est déjà un peu sortie du père. Oui, Elle est déjà un peu sortie du père, puisque je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure, mais elle est déjà mariée. Alors j'ai dit non, mais elle est à Roussa. Donc elle est un peu chez le père. Oui, mais elle est entre les deux. Quand elle est entre les deux, on donne aux deux, et au père et à la fille, la possibilité de recevoir le Mahamar. Par contre, d'après Rabbi Yochanan, dans Kiddushin, où elle est totalement chez le père, il n'y a que le père qui peut recevoir les Kiddushin, puisqu'elle sort du père. Donc la possibilité, c'est que le père. Dans Gittin, où elle rentre chez le père, on donne et au père et à la fille. Le père est très content que la fille reçoive le guet. Et dans Mahamar, on donne les deux. Pourquoi? Bien qu'elle sort, mais puisqu'elle est déjà sortie, elle complète la sortie du père, on donne les deux. Donc, d'après Rabbi Yochanan, c'est clair, Gittin, les deux, d'après Tanakama, les deux peuvent recevoir. Kiddushin, c'est que le père, et Mahamar, c'est les deux. Pourtant, elle est liée avec le futur. Et donc quoi? Elle est liée donc c'est le futur. Donc, non, la question c'est qui est-ce qui peut recevoir le Mahamar? Qui est-ce qui peut recevoir le Mahamar? On lui donne la possibilité à la fille de recevoir le Mahamar. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà un peu sortie du père. Ok. La différence, Rabbi Yochanan, il donne une svara quand même. C'est-à-dire que là, maintenant, on comprend. Oui, mais Resh Lakish aussi, d'après la svara de Resh Lakish, il dit clairement que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a qu'une personne qui peut recevoir. Oui, C'est qui? C'est le... Il dit, parce que En Shtei Yadayim Zochot. On ne peut pas donner un pouvoir, le même pouvoir à deux personnes différentes. Sauf dans Mahamar. Dans Mahamar, Rabbi Yehuda est d'accord qu'on donne aux deux, parce qu'elle est déjà un peu sortie. Ok. Non, on a enseigné notre Mishnah. Aish Mekadesh et Bito, Keshei Nahara, Bo ou Vishlucho. Bo, d'accord, donc le père peut les Kadesh, sa fille,
ou lui-même il reçoit, ou le shaliach. La Gemara les medayeket, bo bishlucho in, ba ou bishlucha lo, tiuvta deresh lakish. Ça veut dire qu'il y a marqué que le père il reçoit, ou lui ou son shaliach, mais il y a marqué bo bishlucho. Pourquoi tu dis pas que la fille aussi elle peut recevoir? Arrête d'après Resh Lakish, selon Tanakama, la fille aussi peut recevoir. Alors pourquoi tu dis le père il est Mekadesh sa fille, Bo ou Bishlucho? Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il peut recevoir les Kiddushin? Que lui. Elle ne peut pas recevoir, c'est une couche sur Resh Lakish. Amar lecha Resh Lakish, Anami Rabbi Udaï. Ça suit la vie de Rabbi Yehuda. N'oubliez pas que Resh Lakish, il a une porte de sortie toujours. Il a Rabbi Yehuda qui dit que il n'y a que le père qui peut recevoir, et dans Gittin, et dans Kiddushin, partout. Donc il te dit, ce qui est marqué dans la Mishnah, Bo ou Beshlucho, c'est d'après la vie de Rabbi Yehuda. Ou mi matzit mukmatla ke Rabbi Yehuda, va katane seifa omer leisha itkat shili betmarazo. Comment tu peux dire que ça suit la vie de Rabbi Yehuda, notre Mishnah? C'est pas possible. Voilà pourtant on enseigne dans la seifa. Un homme qui dirait à une fille, il lui donne une date, d'accord? Il dit, Avec ou sans noyau? il lui dit, Il faut bien commencer l'année. Hein. il lui dit, Itkachili betmarazo, Quelle date? d'accord? Il lui dit, Itkachili bazo. On peut reprendre Il faut lui donner deux dates. Une date et la date de mariage. Oui, pour le milieu aussi à lui. Et Alors il lui dit deux fois, Itkachili betmarazo, Itkachili bazo. Le fait qu'il ait dit deux fois, il lui donne deux dates. La première, il a dit Itkachili betmarazo, Itkachili bazo. On voit si chacune, elle est Shaveh Pruta. Si aucune des deux dates n'est Shaveh Pruta, Même si on les associe. même si on l'associe, non, on ne les associe pas. On regarde, parce que comme il a dit deux fois Itkachi, ça veut dire qu'il est Mekadesh que par une. D'accord? Donc il y a une femme. bon, Bon, vérifie. Attends. Deux dates, une femme. Il est avec une petite vieille. Ve'amrinan mantana itkachi, ve'amar Rabba Rabbi Shimon i, ve'amar achi yomar, jvoa lechol echad ve'echad, ve'chitema kula Rabbi Yehuda, ou bifrate savarla ke Rabbi Shimon. La Gemara nous dit, et cet avis, ça suit l'avis de Rabbi Shimon, et pas l'avis de Rabbi Yehuda. Dans Maseret Jvuot, ça ne suit pas l'avis de Rabbi Yehuda. D'accord? On vient de dire qui est le Tana de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Bo Beshlucho. Ça veut dire que la fille ne peut pas recevoir. Mais dans le din de Itkachi, dans Maseret Jvuot, on voit que d'après Rabbi Yehuda, ça ne marche pas. Ah, ça marche pas. Ça ne marche pas d'après Rabbi Yehuda. Qui est-ce qui dit que on a séparé? C'est l'avis de Rabbi Shimon. Alors, c'est pas Rabbi Yehuda, donc ça ne peut pas aller selon l'avis de Rabbi Yehuda. Vechitema kula Rabbi Yehuda, ou biprate savarla ke Rabbi Shimon. Peut-être que, en réalité, le Tana de la Mishnah, peut-être que le Tana de la Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Et à propos de ce prat-là, de Itkachi, il pense comme Rabbi Shimon. Sur ça, le Tana, il ne suit pas tout le temps l'avis de Rabbi Shimon, l'avis de Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, ça ne marche pas. Mais d'après Rabbi Shimon, quand est-ce qu'on dit Itkachi, qu'on a séparé les deux, c'est Rabbi Shimon. Sur ce point-là, il est d'accord avec Rabbi Shimon. Ou mi savarla va tanya ze aklal, klal eno chayav. Aela achat, prat chayav al kol achat ve'achat. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda omer jvoa lo lecha chayav al kol achat ve'achat. Rabbi Eliezer omer lo lecha ve'lo lecha jvoa chayav al kol achat ve'achat. Rabbi Shimon omer leolam eno chayav ad sheyomar jvoa lechol echad ve'echad. Il explique. Il y a marqué. c'est Lola. Comment? C'est la même. C'est la même. Non, on parle de Jvoa. Là, on parle de Jvoa. Dans Jvoa, d'accord? Dans la Jvoa, on voit clairement, la Gemara a voulu dire que peut-être qu'on a l'avis de
Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est clair que dans la jvoie, il partage. Il doit dire s'il veut faire une jvoie, il est obligé de dire une jvoie à chaque fois. D'accord? Par exemple, l'exemple qui est ramené là-bas dans Maseret Jvoot, il jure à quelqu'un, d'accord? Ou il jure à plusieurs personnes, d'accord? Qui ne doit rien. Quelqu'un qui jure qu'il ne doit pas, il est chayav, sauf il s'avère que oui, il devait, il est chayav, jvoa tapikadon. D'accord? Si, d'après Rabbi Shimon, il est obligé pour que la jvoa soit chala, il ne peut pas dire jvoa lo lecha velo lecha velo lecha. Je jure que je te dois ni à toi, ni à toi, ni à toi, ni à toi. D'après Rabbi Shimon, il est obligé de dire encore une fois le mot je vois. D'accord? Je vois Sheni Chayav Lolecha, je vois Sheni Chayav Lolecha, je vois Sheni Chayav Lolecha. On ne met pas en facteur comme on a dit. On ne met pas d'après Rabbi Yehuda, on ne met pas en facteur. Ah, il faut dire Lola. Donc la Mara avait dit la même chose pour les Kiddushin. Quand il a dit Itkachili bet marazo, Itkachili bet marazo, ça se sépare. Et donc, on ne peut pas additionner les deux dates. D'accord? Donc, on vient de dire que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. D'accord? D'où on sait que c'est Rabbi Yehuda? Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah que le père, il peut recevoir les Kiddushin. Bo ou Beshlucho. On a été médaillé, machma que la fille, non. Donc, ça suit l'avis de Rabbi Yehuda. D'accord? Et la Gemara demande qu'est-ce que pense, il y a marqué dans la fin de la Mishnah, que s'il a dit Itkachili bet marazo, Itkachili bazo, on n'additionne pas les deux tmarot. Donc, ça suit obligatoirement l'avis de Rabbi Shimon. Ça suit l'avis de Rabbi Shimon, n'est-ce pas? Et quel est l'avis de Rabbi Yehuda? La Gemara nous dit, Rabbi Yehuda, lui, il dit que même quand il lui dit je vois Sheni Chayav, Lolecha, Velolecha, Velolecha, ça marche. Donc, d'après Rabbi Yehuda, d'accord? D'après Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin de dire je vois. Rabbi Yehuda Omer, je vois Lolecha, Velolecha, Velolecha, ça marche. Donc on peut appliquer la même chose pour Itkachili. Ça veut dire que ça marcherait aussi pour Rabbi Yehuda. Ça marchait aussi pour Rabbi Yehuda. Donc notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Yehuda. Non, mais il peut suivre l'avis de Rabbi Shimon. Alors, c'est qui l'auteur de la Mishnah? Est-ce que c'est Rabbi Yehuda ou c'est Rabbi Shimon? Et la Kula Rabbi Shimon ou Bishlichut Savarla que Rabbi Yehuda. Behemet, l'auteur c'est Rabbi Shimon. L'auteur c'est Rabbi Shimon. D'accord? L'auteur c'est Rabbi Shimon. D'accord? Donc ça veut dire que c'est l'auteur de Rabbi Shimon. Parce que d'après Rabbi Yehuda, quand il a dit Itkachili bezo ou bazo, ça aurait suffi. D'accord? Pourquoi il a besoin de dire Itkachili bazo, ve Itkachili bazo? C'est que Rabbi Shimon qui dit qu'il faut exprimer là à chaque fois, à chaque Tmara. Donc c'est qui le Tana de la Mishnah? La Gemara c'est Rabbi Shimon. Ah, et qu'est-ce qu'il pense dans Rabbi Shimon dans qui est-ce qui peut recevoir les Kiddushin? Que le père, comme Rabbi Yehuda. C'est pas Rabbi Yehuda qui est d'accord avec Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon qui est d'accord avec Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que l'auteur de la Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Shimon. La preuve, tu veux savoir la preuve, c'est Rabbi Shimon. Il y a marqué à la fin, Itkachili bazo, Itkachili bazo. On est obligé de séparer les marottes, les dates, par, encore une fois, le mot Itkachi. Comme dans la Jvoa, que Rabbi Shimon nous dit qu'il faut, comment on sépare? Par Jvoa lecha, Jvoa lo lecha, etc. Donc c'est comme Rabbi Shimon. Ah, et pourtant on a vu que la Mishnah va selon l'avis de Rabbi Yehuda, quand il a dit bazo, et il peut bo beshlucho, il n'y a que le père qui peut recevoir et pas la fille. Oui, tu as raison. Rabbi Shimon, il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Rabbi Assi loal elebe midrasha. Un jour, Rabbi Assi n'est pas venu au Beth Midrash. Ashkeche le Rabbi Zera, il a rencontré Rabbi Assi, il a rencontré Rabbi Zera. Amar le Mayamura idna be midrasha. Qu'est-ce qui a été dit aujourd'hui au Beth Midrash? Qu'est-ce que vous avez étudié? Amar le af ana lo ayil. Et moi, j'étais Moi non plus. Ça arrive. En demain de Kippour, c'est. Moi non plus, j'étais pas. Bon, il est honnête, hein. Heureusement. Qu'est-ce qu'il invente? Il a inventé quelque chose. Non, pas de shalom. Ah. Non, il a dit la vérité. D'accord? Rabbi Avin ou de Aïl. Tu sais quoi? Demande à Rabbi Avin. Lui, il est allé. Ah, bah, il est au courant. Comment il le sait? Et comment puisqu'il est pas Parce qu'il n'était pas là. Il a rencontré. Très bonne question, moi. Son voisin. Il sait, il a entendu dans l'enregistrement qu'il a parlé. Ah, ouais. Comment il sait qu'il est allé? Il sait qu'il était au Beth Midrash. Il a rencontré en route, il dit je vais au Beth Midrash, moi je peux pas, j'ai des courses à faire. Question sans sens. Moi, je pense
c'est pour le mois à venir, à pied, c'est bien pour lui. Mechila, Mechila. Obligatoire. Ve'amar chavruta kula. On commence aujourd'hui. Chavruta kula, c'est-à-dire que tous les gens du Beth Midrash, qu'est Rabbi Yochanan. Ah, alors. Ils ont tous tranché comme Rabbi Yochanan. Que quoi il a dit Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il dit que dans Kiddushin, tout le monde est d'accord que c'est que le père qui peut recevoir. On a vu Rabbi Yochanan, il dit que dans les Kiddushin, c'est que le père. Vetsava resh lakish ki chouchia. Rabbi Yochanan, il a crié au Beth Midrash. Il a dit Veyatsa ve'aita veleka de ashgarbe. Il a dit Rabbi, comment vous faites une. On a déjà dit que quoi? Veyatsa ve'aita, les dinim de Kiddushin sont les mêmes que dans le Girushin et Kiddushin. On a un Ekesh, Veyatsa ve'aita. Attends, même pour. Alors comment vous pouvez faire une différence entre get? Qu'est-ce que vous dites maintenant? D'après vous dites tous, ils ont tous tranché, tous et voté comme Rabbi Yochanan. Que quoi? Que qu'est-ce qu'il en ressort? Dans Girushin, le père et la fille peuvent recevoir le get. Pourquoi? Parce qu'elle rentre, elle retourne chez le père. Et dans Kiddushin, il n'y a que le père. Et Resh Lakish, il a crié, il dit hey, comment vous faites une chose pareille? Veyatsa ve'aita. Ils ont dit c'est l'exception qui confirme la règle. Oh là, je trouve facile. Non, mais là, ça On parle pas du c'est Mahamar. vraiment ça. Pas le Mahamar, le Mahamar, on a déjà répondu le Mahamar. C'est les deux. Le Mahamar, c'est les deux. Le Mahamar, c'est les deux. Après un an, après 2 ans. Non, on a déjà dit qu'il y a un Ikesh, Veyatsa Ve'aita, qu'en général, ça c'est la première fois qu'on a une exception. Non, pas la première exception. Mais en général, les dinim de Kiddushin sont les mêmes que les Girushin. D'accord? Amar le Rabbi Avin Bar Samchaou. Comme ça qu'ils ont répondu à Resh Lakish. Une exception. Les cas de Ashgarbe. Personne n'a fait cas de ce que dit Resh Lakish. Rabbi Assi dit à Rabbi Zera, dis-moi, Rabbi Avin qui t'a raconté ça, on peut lui faire confiance que c'est vraiment ça qui est au Beth Midrash? Il a bien compris là-bas ou Amar le'in kemin yamal etigneu. Il dit oui. Ça veut dire quoi? Kemin yamal etigneu. C'est un proverbe qui dit c'est comme de la mer directement sur la poêle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il m'a dit, il n'a pas eu le temps de. Je l'ai rencontré directement quand il est sorti du Beth Midrash. Voilà, Hubert, ça répond à ta question. Comment il a su, Rabbi Zera, comment il a su, Rabbi Zera, que Bémet il était là-bas, Rabbi Avin? Parce que Rabbi Avin, dès qu'il est sorti du Beth Midrash, Rabbi Zera lui a posé la même question qu'est-ce qu'il lui a dit. Donc, lorsque le troisième Rav, Rabbi Assi, il a demandé à Rabbi Zera, il lui dit qu'est-ce qui a été dit, il a dit Rabbi Avin, il était là-bas. Il dit on peut lui faire confiance. Il dit oui, tu peux lui faire confiance. Il m'a dit ça dès qu'il est sorti du Beth Midrash. Il n'a pas eu le temps d'oublier ou quoi que ce soit, de modifier. Hein? D'accord? C'est un peu. C'est-à-dire que si il avait passé 1 heure, je n'aurais pas fait confiance. Mais maintenant qu'il a dit directement qui est min yamal et tigné. Ça a fait comme le poisson, il était frais. Voilà, c'est quoi vous avez compris l'expression qui est min yama les tigné. Comme du poisson de la mer dans la poêle. Frais comme poisson frais. Top. Vivant. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Ana, lo Rabbi Avin ber Rabbi Chia, velo Rabbi Avin bar Kahana, ela Rabbi Avin stam. Il dit, qui est-ce qui a dit ces enseignements? C'est pas, il y en avait 3 Rabbi Avin, pas Rabbi Avin ber Rabbi Chia, pas Rabbi Avin bar Kahana, et là Rabbi Avin stam. Les Maïnav Kamina, les Mirman d'idée à d'idée. Maïnav Kamina, quel Rabbi Avin? D'accord? Il dit, sache que c'est pas Rabbi Avin ber Rabbi Chia, c'est pas Rabbi Avin bar Kahana qui a dit ça, c'est Rabbi Avin stam. Le Rabbi Avin. Un des deux. Un des 3. Manav Kamina, si jamais. Non, il y a Rabbi Avin bar Rabbi Chia, Rabbi Avin bar Kahana et Rabbi Avin Stam. C'est un troisième. Peut-être un des deux. Non, Rabbi Avin, on l'appelait Rabbi Avin. Celui-là, il y en a un qui s'appelait Rabbi Avin. Manav Kamina, de savoir c'est qui. Si tu trouves une remarque contre lui, tu peux l'objecter. Ok. Question, les 25, on a fait. Allez, on met à On Gemara. a fait un Hamoud. Allez. Bientôt. Personne. On le fait. Juste Tov. personne. On a vu que quoi? On vient de voir que la vie de Tanakama, on a vu la vie de Tanakama, que même la Nehara, elle peut recevoir son guet, n'est-ce pas? Pour le guet, Tanakama, il dit que le Nehara peut recevoir. Ba mine Rava merav Nachman. Nehara, maou sheta'ase shaliach lekabel gita,
miyad baala. Est-ce qu'une Nahara, elle peut nommer un homme pour être shaliach pour recevoir son guet? D'accord? Kiyad avia damia ou kechatser avia damia. D'accord? Est-ce qu'elle peut nommer un homme qui reçoit le guet de la part de son mari? Est-ce que ça ressemble Kiyad avia damia? Est-ce que Khamim ont comparé la main de la Nahara à la main du père? Ou kechatser avia damia? Ou c'est comme le khatser, la fille, elle est comme le khatser du père. Et donc quoi? Kiyad avia damia ma avia meshav mashvet shaliach afinami mashvet shaliach. Odilma kechatser avia damia ve'ad matia gita leyada lo migarsha. Est-ce que la fille c'est comme le père? D'accord? Il y a deux mains qui peuvent recevoir. Donc la fille elle peut nommer un shaliach. Ou la fille c'est comme le khatser du père. Et donc le khatser ne peut pas nommer un shaliach. Il faut que le guet arrive dans la main de la fille. Oumi misabkalele Rava. Est-ce que Rava il a cette question? Ve'amar Rava katav get untano beyad avda yashen. Un homme qui a écrit un guet à sa femme et il a donné dans la main du éved de la femme. La femme elle a un éved. Le éved il dormait. Il lui a mis dans le guet dans la main du éved de la femme. Umeshamrato Arezeget. Et la femme, elle est à côté, elle garde. Elle n'a pas reçu, mais elle garde. Elle dort ou Non, elle est réveillée. elle est réveillée? Elle est réveillée, oui. Pourquoi il donne pas à la femme? Elle garde quoi là? Pourquoi il donne Elle pas garde que le guet, il lui arrive rien. Il est dans la main du Pourquoi il évêque. ne donne pas à la femme? Très bonne question. Très bonne question. J'ai pas de réponse. C'est le cas. Pourquoi? Voilà le cas. Est-ce qu'il a fait ça? Il est fâché avec la femme, il a donné dans la main du évêque. Le veille, il dormait, elle est à côté. Voilà, c'est le cas. Pourquoi il a fait ça? Ça arrive, hein, que les hommes soient fâchés avec leur femme. Alors, il y a marqué quoi? Aré, Zeget, exactement. C'est le zinguet. D'accord? Le Evet, c'est comme la cour de la femme. Et donc, il est arrivé dans le réjout de la femme. Maintenant, s'il a donné au Evet alors qu'il est Néor, qu'il est réveillé, et no get. La Gemara nous dit, oui, il a donné le get dans la main du Evet lorsqu'il est réveillé. Pourquoi la Gemara demande Néor, Amai et no get? Pourquoi il ne serait pas le get? Alors, on a dit que le Evet, c'est comme le khatser de la femme. D'Aviala khatser mishtameret shelo le da'ata. Ve'i salka da'atar ka khatser avia damia. Ki mata gita leyada nami lo tigaresh. D'Aviala khatser mishtameret shelo le da'at avia. La Gemara nous dit pourquoi dans la main du guet ça marche pas? Parce qu'il faut, même si c'est le Evet, c'est un khatser, il faut qu'elle soit elle maître de la situation. Donc quand le évêque il dort, c'est elle qui surveille, c'est elle qui le garde. Mais lorsque le évêque il est réveillé, le évêque il peut faire ce qu'il veut. Donc un khatser, il faut qu'un khatser ça soit, si on veut dire que c'est un digne de khatser, il faut que ce soit elle là qui surveille. Et quand le évêque il est réveillé, c'est pas elle qui surveille, c'est le évêque. L'évêque, c'est la prolongation de la bonne femme. Non, c'est le khatser. Ah, ici, c'est Le évêque c'est comme un khatser. Un khatser il faut quoi? Soit immobile, il bouge pas. Qu'il soit immobile, il faut que ce soit la femme qui sache ce qui se passe. Donc, Il y ait des barrières dans le jardin pour que ce soit son khatser qui appelle. Des barrières. non, même le évêque, peu importe là où il se trouve, c'est le khatser de la femme à condition qu'il dort. S'il est réveillé, non. Alors la Gemara dit si tu dis que la fille elle est comme le khatser du père, alors le khatser on a déjà vu, on vient de voir un principe qu'un khatser il faut qu'il soit immobile et sans date ou qui dort. D'accord? Donc comment la fille elle peut recevoir son guet birlal? Si je dis que la fille c'est un khatser, si je dis que la fille c'est un khatser, comment? Ki mata gita liyada nami lo tigaresh da avia la khatser mishtameret shelo ledat avia ela leolam pshitale dechi yad avia damia ve'achi kami bayale mi alima ki yad avia le shavia ihi shaliach olo. Donc c'est sûr que la fille elle n'est pas le khatser du père, parce que si la fille était le khatser du père, ça marcherait pas. Un khatser il doit être sans date. Il faut que ce soit le baal khatser qui surveille. Donc si tu dis que la fille elle peut recevoir son guet, c'est la preuve qu'elle n'est pas un khatser. La fille c'est yad, parallèle. Donc si c'est yad, c'est sûr qu'elle peut faire shaliach. Réponse, comment ça c'est que Rava a posé la question? Non. Est-ce que même si c'est yad, c'est pas un khatser, c'est
une main qui reçoit, est-ce que ça a la même force que le père? Le père, il peut nommer un shaliach. Est-ce qu'on donne la force à la fille aussi de nommer un shaliach? Amarle en osa shaliach. Réponse de Rav Nachman Arava. Non, la fille ne peut pas nommer un shaliach. Elle n'a pas la même force que le père. C'est pas Khatser, c'est Yad, mais elle n'a pas la même force que le père. Donc je résume. Dans Gittin, on a vu que Tanakama nous dit clairement le père ou la fille peuvent recevoir le get. D'accord? Si la fille elle a reçu le get, je parle du Nehara, je parle, hein? Elle peut recevoir le get de son mari. D'accord? Et est-ce que maintenant la question, est-ce qu'elle peut nommer un shaliach? Le père, oui. Bo beshlucho, le père il peut nommer un shaliach pour recevoir le get. La fille, non, ne peut pas nommer un shaliach. Elle n'a pas suffisamment de poids, de force pour pouvoir nommer un shaliach. Ok? Omer et Agmara et Tivé, l'Agmara l'objet de Ktana chez Amra, une Ktana qui aurait dit à un shaliach, Itkabel ligiti, reçois mon get. Et no get achiagia get leada. Une petite Ktana, c'est quoi Ktana? Moins de 12 ans, qui aurait dit à son shaliach, reçois mon get. Ça marche pas tant que, comment? Elle peut avoir de chaliard, moins de 12 ans. La Ktana, elle peut recevoir le get, elle. Il n'y a pas de date. Elle peut recevoir son get, elle, la Ktana. D'accord? Mais elle ne peut pas nommer un shaliach. La Gemara les médailleket de là. Hanara rezeget. Si tu dis que la Ktana ne peut pas nommer un shaliach pour recevoir, je peux être médaillek de là, que la Nahara, qui est déjà bat mitzvah, elle peut nommer. Donc c'est contraire à ce qu'a dit maintenant Rav Nachman. Rav Nachman, il dit que une Nahara ne peut pas nommer un shaliach. Acha b'ma yaskinan b'she'en la'av. Quand est-ce que la Nehara, elle peut recevoir son get, ou elle, ou par le shaliach, quand elle n'a pas de père? Ah, la Gemara demande, ah, midekatane sefa im amar avia sevekabel get lebiti. Voilà, pourtant il est marqué dans la seifa, le père qui dirait au shaliach, sevekabel get lebiti. Il donne une nomme à shaliach, va recevoir. Le père, il peut, oui, nommer un shaliach. Im ratza baal l'arzor bo, lo yarzor. Si après que le baal a donné, le mari a donné le guet entre les mains du shaliach, il décide de changer d'avis, il ne peut pas. Ça y est, il a donné la main du shaliach, c'est comme si que la fille avait reçu. Michlal derecha bedeshla vaskinan. Donc ça veut dire qu'on parle d'un cas. Si la Sefa nous dit, si le père il a nommé un shaliach, ça veut dire que dans la recha on parle aussi que le père il est en vie. La Gemara répond, Chassuri mirsera v'achi katane. Il manque des mots dans la Braïta. Ktana she'amra itkabeli giti enoget. Comme ça il faut dire. Donc la Ktana qui a dit à shaliach, qui a nommé un shaliach, va prendre mon get, ça marche pas. La Ktana, elle ne peut pas nommer, elle peut recevoir, elle ne peut pas nommer un shaliach. Achiagia get leyada. Ok. Ha ne'ara areze get. Par contre la ne'ara, elle peut nommer un shaliach. Bamed varim amorim kshe'en la'av. On est obligé d'ajouter des mots, de dire qu'on dans quel cas la ne'ara peut nommer un shaliach, quand quoi elle n'a pas de père. Donc elle est quoi indépendante, elle peut nommer un shaliach. Aval yesh la'av ve'amar avia tse ve'kabel ebiti egita ve'rotze baal l'arzor lo yarzor. Par contre, si jamais La soin ne dit pas que c'est frère. si jamais non, les frères c'est un autre cas. C'est quand Moins de 12 ans, là. Non, quand elle a perdu son père avant les kiddushin. Là, je parle du get. L'autre qu'elle était dit à Marie maintenant. Donc, maintenant, si elle n'a pas de père, elle peut recevoir son get, c'est évident. Et elle peut aussi nommer un shaliach. Ou un shaliach. Si elle a un père, peu importe où est le père, si elle a un père, elle peut recevoir son get, c'est ce qu'on a dit. Mais elle ne peut pas nommer un shaliach pour recevoir le get. Et le père, il peut toujours nommer un shaliach pour recevoir le get. Et si jamais le mari a donné le get dans les mains du shaliach, la fille, elle est divorcée, il ne peut plus revenir dessus. Voilà ce qu'on a vu. Omer Tagmara. Itmar. Ktana shenit katsha shelo ledaat avia. Une ktana qui a reçu des kiddushin shelo ledaat avia. Bref, le père, il n'était même pas au courant. Amar Shmuel.
pense pas. Tzricha get Si, ou tzricha mi'un. Alors, Shmuel, il est très marmire. Si le père il accepte, Non, je parle de cas où le père il n'a pas accepté. D'accord? elle accepte Dieu. Non, c'est un autre cas. Maintenant, je répète, c'est quoi le cas? Donc, une ktana qui a reçu des kiddushin sans le consentement du père, le père n'est pas au courant. Et là, elle arrive le père, oh, c'est quoi cette bague-là? Oui, papa, je suis marié. je suis marié. Maintenant, elle est ktana. Elle ne peut pas recevoir des kiddushin sans le père. Moi, il dit quand même. Elle était mariée par son frère et sa mère. Non, elle a un père. Je sais bien. Mais le père n'est pas au courant, donc par qui elle était mariée? Il est pas au courant, Elle il ne est peut pas pas au courant. recevoir les kiddushin. Son père il est pas au courant. Donc on Non, voit mais que ça s'est passé, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais le père et le père et le frère et la mère, c'est que quand le père n'est pas en vie. Donc ça vaut rien. Minatora, ça vaut rien. Ça vaut strictement rien. Strictement rien. Shmuel, il dit quand même, il y a besoin de deux choses. Quand même, il est midera banal, il dit qu'il y a besoin de deux choses. Quoi? Get et mi'un. Pas dans ce sens. C'est pas une. Non, c'est pas logique. Pourquoi Mioun? Get, Mioun, c'est elle qui décide. Oui. Get, elle reçoit, Mioun, c'est elle qui décide. Pas deux choses. Non, et le get et le mi'un. Parce qu'il y a. Deux choses il a besoin. On va voir pourquoi il a besoin des deux. Quoi? C'est elle qui décide. On oublie. Si elle dit Mioun, pas le choix, c'est fini. Je sors pas besoin de get. Non, mais comme elle a reçu des kiddushin. C'est pas par le. C'est pas. Amar Karnat Varim Bego. Parce que ça fait que de signes. 2 minutes. Amar Karna Dvarim Bego. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont incompréhensibles. Im get la mamioun, ve imioun la maget. C'est deux choses contradictoires. On n'a jamais vu get et mioun qui vont ensemble. Ou le get ou le mioun. Voilà. Ou le get ou le mioun. Ça fait. C'est enregistré, vous pouvez écouter ce que j'ai dit alors. Amrou, Razak ou Barougi. Amrou les. Ah, mort Ugva ou Bedine Bekafre. Il dit voilà, pour toi, il y a mort Ugva et son Bedino qui sont dans la ville de Kafri. On va lui poser la question. Pourquoi Bémet Shmuel il a dit les deux? Afroua. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inversé. C'est-à-dire quoi? Ils ont inversé, ils ont dit ça au nom de Karna. Au lieu de dire Veshadroua le kameh des Rav, ils ont envoyé devant Rav, Amar lehu a Elokim, Tzricha get ou Tzricha miun, Vechas le lezare d'Abba baraba, Denema achi. Et il dit, ils ont inversé, ils ont dit que Shmuel n'a pas dit une chose pareille. Quand ils ont posé la question à Rav, ils ont dit qu'il n'a pas dit une chose pareille. Il a dit bien sûr qu'il y a besoin et de get et de mioun. Il a dit Rav. Et Chaz vechalila de dire que Shmuel n'a pas dit une chose pareille. D'accord? Donc pour Rav aussi, c'était évident qu'il faut et le get et le mioun. La Gemara dit V'ta mamai. Pour quelle raison il y a besoin des deux? Amar avara pere de Ravika. Tzricha get. Shemeni tratzav bekilushin. Pourquoi il y a besoin d'un get? Peut-être que Bémet, le père a accepté. Lorsqu'il s'est tué au début, il y a eu un laps de temps où il s'est tué. Peut-être qu'il a accepté les kiddushin quand il a vu avec la bague. Tzricha mi'un, shemeloni tratzav kiddushin. Peut-être que Bémet, le père n'a pas accepté les kiddushin. Et quand le père n'est pas là, il n'est pas en vie. Donc c'est comme si qu'il n'a pas accepté les kiddushin. On a besoin de faire un mi'un. Veyomru en kiddushin tofsim e be'achota. Pourquoi les gens ils risquent de dire, c'est les gens qui ont dit voilà, il a besoin d'un get. Et donc les gens ils vont dire quoi? Si on lui donne que le get, ça veut dire que les gens ils vont dire que le père il a dû accepter. Et donc si le père il a accepté, si après le mari il donne les kiddushin à la sœur de cette fille-là, les gens vont dire non, les kiddushin ne sont pas tofsim, puisqu'il ne peut pas se marier avec la sœur de la fille. Les gens ils risquent de dire non, les kiddushin ne sont pas tofsim, alors que c'est pas vrai. Donc qu'est-ce qu'on lui fait? On lui donne et le get et le mi'un pour montrer aux gens que c'est un safek. Pour montrer qu'il y a des safek mekoudeshet. Amar, on finit ça, Rabotai. Amar Avnachman vehu sheshitru. Dans quel cas on dit que peut-être que le père il a accepté quand il y a eu déjà des shidduchin. Quand il y a eu peut-être des kiddushin avant. Ouais, ils se sont rencontrés plusieurs fois. Il y a eu déjà, donc il y a Choliot qui a
une preuve que le père il a accepté. Baruch Adonai Laolam. Amen va amen. Le père de la place omer, ça va toujours les étoiles d'Israël. Ça, on va aller pour le festival. On a vu ce masque, on dit, on va dire. Lui,